49. Un point infinitésimal peut devenir une grande difficulté violente. Tout commence par l'avidité et l'attachement au bien et au désir sexuel, par le refus de la générosité. Chacun ne pense qu'à sa propre joie sans savoir s'il a raison ou tort. Contraints par l'ignorance et le désir, les gens ne veulent que des bénéfices personnels et rivaliser pour des gains. Les gens se réjouissent de la richesse, du prestige et de l'honneur immédiat, ils ne peuvent pas supporter les insultes. Ils ne pratiquent pas le bien. Le prestige et l'influence ne durent pas longtemps et disparaissent rapidement. La loi de la nature l'emporte, elle les révèle et dénonce naturellement. Un point infinitésimal peut devenir une grande difficulté violente, cette phrase est un énoncé général. Un point infinitésimal désigne des tout petits égarements et confusions, qui agrandissent au fur et à mesure si nous ne nous éveillons pas et ne faisons pas marche arrière à temps. Souvent, un cœur haineux a pour origine une toute petite rancune. Il peut devenir une grande difficulté violente, la difficulté se réfère à la souffrance, violente désigne des revanches violentes. C'est ce que nous devons voir de manière pénétrante. Dans nos relations avec les gens, nous ne devons pas prendre à cœur le fait que nous nous faisons voler des avantages par les autres. Ne le prenons pas trop au sérieux, ne nous attachons-nous pas trop à cela, ne le calculons pas, surtout ne nourrissons pas de revanche. Tout commence par l'avidité et l'attachement au bien et au désir sexuel, par le refus de la générosité, ce sont les origines des maladies des êtres dans les 6 voies. Dans nos vies précédentes, nous avons appris dans chaque vie le bouddhisme, nous avons invoqué le nom du Bouddha, nous avons fait des offrandes aux Bouddhas innombrables et incalculables. Pourquoi n'avons-nous pas pu renaître à la terre pure ? Parce que nous n'avons pas lâché prise. Malgré la pratique depuis des kalpas infinis, nous ne sommes pas capables de nous accomplir à cause des biens et des désirs sexuels. Si nous ne pouvons pas lâcher prise définitivement, nous allons continuer à rester dans les cycles de la vie et la mort. Chacun ne pense qu'à sa propre joie, chacun est avide de richesse et de désirs sexuels, il ne pratique pas la générosité. Il ne cherche que sa propre jouissance. Sans savoir s'il a raison ou tort, les gens ne peuvent pas discerner entre le vice et la vertu, la raison et le tort, le bien et le mal, les gens ne veulent que des bénéfices personnels et rivaliser pour des gains, les gens sont égoïstes, ils se disputent pour la réputation et le profit. Les gens se réjouissent de la richesse, du prestige et de l'honneur immédiat, qui ne peuvent pas être conservés longtemps. Après leur épuisement, les karmas du mal se manifestent. Ils ne peuvent pas supporter les insultes, si les riches et les nobles arrivent à modérer leur jouissance et à être frugaux, ils peuvent conserver leur richesse. S'ils mènent un train de vie frugal et pratiquent la générosité en même temps, leur récompense en bonheur se prolonge plus longtemps. C'est ce qu'il faut faire, jouir de ce que l'on a et pratiquer le bonheur et accumuler des vertus. S'ils ne sont pas capables de se dominer eux-mêmes et épuisent leur richesse en une fois, leur bonheur sera rapidement neutralisé. Ils ne pratiquent pas le bien, quand les hommes sont dans un contexte où ils profitent de leur vie, il leur est facile de s'égarer et de perdre leur nature intrinsèque. Ils ne peuvent pas se maîtriser, refusent de pratiquer le bien et commettent des karmas du mal, le prestige et l'influence ne durent pas longtemps, le temps d'agir en tyran est très court, le prestige et l'influence disparaissent en peu de temps. La loi de la nature l'emporte, les révèle et les dénonce naturellement. La loi de la nature, c'est la loi de la moralité. La loi de la nature, les révèle et les dénonce naturellement, c'est la manière de faire du monde humain. Révéler et dénoncer sont généralement considérés comme des accusations de la conscience, cœur et conscience, comme on dit dans le bouddhisme. Les gens qui font souvent de bonnes actions ont un cœur et des conduites tournées vers le bien. Ceux qui font souvent le mal ont un cœur et des conduites vicieux, de bons actes génèrent de bonnes récompenses et de mauvais actes, de mauvaises récompenses. La récompense est toute naturelle, elle n'est pas décidée par les fantômes, les immortels, Dieu, des Bouddhas ou des Bodhisattvas. 50. Honorez les sages et respectez les vertueux. Ayez la gentillesse et l'amour universel. Honorez les sages et respectez les vertueux, nous devons respecter, admirer et suivre le modèle des sages et des vertueux dans ce monde et dans l'au-delà, nous devons respecter les gens du bien et les actions du bien de ce monde et contribuer de tout notre cœur et de toutes nos forces à aider les gens à réaliser leurs projets. Respecter, c'est la manifestation des vertus de sa nature, la vraie pratique du bien. Le sutra de l'ornementation fleurie parle de « se réjouir des mérites d'autrui », son effet est de rompre les ennuis, la jalousie et la haine, depuis des kalpas infinis. Lorsque nous voyons des gens vertueux ou
De bonnes actions, nous en sommes jaloux, nous commettons des karmas du mal. Le Bouddha nous a appris à avoir le cœur en joie quand nous voyons des gens vertueux ou de bonnes actions, en plus, de les aider de tout notre cœur et de toute notre force pour qu'ils réussissent leur bonne conduite et leurs bonnes actions. Quand on aide à accomplir le bien d'autrui, on accomplit son propre bien. Soi-même et autrui ne font pas deux. Quand autrui pratique le bien et la vertu, nous nous en réjouissons, les récompenses sont les mêmes. Ayez la gentillesse et l'amour universel, il y a différents niveaux de gentillesse. La gentillesse des gens de ce monde est basée sur l'amour et l'émotion, ils montrent la gentillesse à ceux qu'ils aiment, ils ne montrent pas un cœur de compassion à ceux qu'ils n'aiment pas. Ce genre de compassion s'appelle la compassion d'affinité d'amour, est fondée sur la base de l'amour. La compassion des bodhisattvas est la compassion d'affinité du dharma, ils savent que les 10 000 dharmas sont égaux, que la compassion aux êtres doit être pareillement celle à soi-même, c'est un fondement avec un principe plus profond et plus vrai. La compassion du Bouddha s'appelle la grande compassion, qui provient d'un cœur pur, un cœur égal et un cœur qui est conscient que tous les êtres sont une entité, c'est la vraie gentillesse et l'amour universel. Il faut surtout élargir le volume de son cœur, tout le dharma dhatu est un soi-même. Il faut donc nourrir un esprit de la gentillesse et l'amour universel qui sont les origines du vrai bonheur. La racine de notre bonheur se trouve dans la gentillesse et l'amour universel, il faut se mettre à la place des autres quand on pense à soi-même, il faut tout de suite penser aux autres, à tous les êtres des univers. 51. Rectifie ton cœur par toi-même. Rectifie ton corps par toi-même. Rectifie toujours par toi-même tes oreilles, tes yeux, ta bouche et ton nez. Le comportement et le cœur doivent être purs et propres et s'accorder avec la vertu. Il ne faut pas suivre tes passions et tes désirs. Il ne faut pas commettre tous les mauvais karmas. Quand tu parles, ton visage doit se montrer affable. La pratique doit être concentrée. Les actions et les regards doivent être paisibles et doux. Si tu as hâte d'agir, la défaite et le regret surviennent par la suite. Ceci nous apprend à corriger nos comportements erronés dans la vie courante. Il y a beaucoup de comportements mais ils appartiennent seulement à 3 catégories, le corps, la bouche et l'intention. Cet extrait nous dit de corriger notre pensée et nos actions par le corps, la bouche et l'intention. Rectifie ton cœur par toi-même. Par toi-même illustre bien que la pratique ne peut pas être aidée par autrui, c'est à soi-même de s'efforcer à se maîtriser, pour atteindre le but. Le cœur, c'est les karmas mentaux, les idées et les pensées, ils sont les origines de tout le mal. Le Bouddha nous a appris à pratiquer par l'origine, qui est le cœur. Rectifier veut dire mettre droit, quand le cœur n'est pas droit, il faut le corriger tout de suite, pour qu'il soit illuminé et juste, c'est le début de l'apprentissage du bouddhisme. En apparence, un vrai pratiquant du bouddhisme a un cœur pur et purement bon. Tout ce que nous avons fait durant cette vie peut tout révéler. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas dire à d'autres personnes. Sima Gang, un chercheur, historien et politicien sous la dynastie des Song, qui vivait dans la Chine antique, en est un très bon exemple. Il était honnête depuis tout petit, toute chose dans sa vie pouvait s'exposer. Aux autres, son cœur était, juste, illuminé, sans rien à cacher. Mais ici l'expression « rectifier son cœur », que le Bouddha a employée, montre un état d'esprit encore plus élevé, il a parlé d'un cœur pur. Le mal pollue le cœur, le bien aussi, le bien et le mal sont tous les deux des polluants, donc le karma du bien fait naître dans les 3 voies du bien, le karma du mal fait naître dans les 3 voies du mal. En résumé, on ne peut pas sortir des 6 voies. Seul un cœur pur peut faire dépasser les 3 domaines. Prenez le cœur pur comme Seigneur, les 3 karmas, le corps, la bouche et l'intention sont tous purs. Quand le cœur est juste et droit, les 6 sens sont naturellement corrigés. Rectifie ton corps par toi-même. Rectifie toujours par toi-même tes oreilles, tes yeux, ta bouche et ton nez, ce sont des actes effectués par le corps, du côté de l'apparence du corps. Le cœur des débutants bouddhistes est influencé par des situations extérieures, c'est pour cela que le Bouddha enseigna aux débutants de commencer par les préceptes et un maintien digne et grave pour qu'ils nourrissent peu à peu un cœur pur et sincère. Quand le cœur est vraiment purifié, les oreilles, les yeux, la bouche, la langue et le corps sont naturellement droits. Le comportement et le cœur doivent être purs et propres et s'accorder avec la vertu. Pur parle du cœur, propre parle du corps, le cœur doit être pur et le corps doit être propre, c'est un principe directeur.
Ce sont les critères de la pratique de comportement. Cela nous apprend qu'il faut être prudent quand des pensées s'élèvent, on doit à tout moment vérifier que son comportement et son cœur sont purs. Quel genre de cœur est un cœur pur ? Quand il n'y a plus d'illusion, le cœur est pur. Le critère de la pratique de comportement est un cœur purifié, c'est-à-dire sans souillure ni pollution. Le bien dont on parle ici n'est pas le bien du bien et du mal, il se réfère à la nature intrinsèque qui n'a à l'origine ni bien ni mal. Dans le cœur pur, il n'y a ni bien ni mal, c'est le vrai bien. Le confucianisme dit que on s'arrête seulement à l'ultime bien est la nature intrinsèque. Quand le corps et le cœur quittent la relativité, on acquiert une grande liberté et les véritables pureté et justesse. Il ne faut pas suivre tes passions et tes désirs. Il ne faut pas commettre tous les mauvais karmas. Passion signifie ses centres d'intérêt. Si nous ne quittons pas nos centres d'intérêt, nos désirs d'avidité, nous ne sommes pas purs et propres, même si nous nous lavons bien le corps. Il ne faut pas commettre tous les mauvais karmas. Tous les mauvais karmas sont en résumé les 10 maux qui sont des activités effectuées par le corps, tuerie, vol et sexe, par la bouche, injure, trahison de parole, mensonges et paroles inconvenantes, par la pensée, avidité, colère et ignorance. Ne pas commettre aucun de ces mauvaises choses, pratiquer les 10 biens, observer les 5 préceptes, c'est être en accord avec les 10 biens. Q précepte, c'est être en accord avec les 10 biens. Quand tu parles, ton visage doit se montrer affable. Quand on s'entend avec les gens, il faut que l'expression du visage et la parole soient douces. L'entretien de Confucius dit que, dans la pratique des étiquettes, l'harmonie est prépondérante. Un proverbe dit que l'harmonie de la famille génère la prospérité de toute chose. L'harmonie de la famille rend la famille prospère, l'harmonie d'un temple perpétue le dharma juste dans ce monde, l'harmonie du pays et du gouvernement produit la prospérité du pays, la bonne entente harmonieuse du peuple du monde conduit à un monde parfait et à la paix dans le monde. L'harmonie est primordiale. On la commence par où ? Par soi-même, la parole doit être douce, l'expression du visage doit être affable. La pratique doit être concentrée, cette phrase est très importante, si nous voulons réaliser des accomplissements, des dharmas de ce monde tout comme des dharmas bouddhistes, nous devons pratiquer bien concentrés. Si l'on apprend beaucoup de choses différentes, l'énergie, la force et le temps sont dispersés, c'est pour cela que parmi les 6 principes directeurs de la pratique des bodhisattvas, il y a la diligence ciblée. Cibler signifie concentrer, c'est seulement en se concentrant sur une cible précise qu'on peut avoir des accomplissements. Les actions et les regards doivent être paisibles et en doux, ceci parle du maintien et de la tenue. Paisible parle du cœur, le cœur est paisible. En douceur se réfère à poser, à des actions lentes, non impétueuses, c'est ce que nous devons apprendre. Si tu as hâte d'agir, la défaite et le regret surviennent par la suite. La société actuelle est pressée et impétueuse. Avant, les gens savaient regretter s'ils n'avaient pas réussi leurs études, leur carrière ou leur pratique, les gens actuels ne le savent plus, parce qu'ils pensent ne pas avoir tort, s'il n'y a pas de faute, bien sûr, ils ne regrettent rien. Nous devons réfléchir bien calmement sur les enseignements du Bouddha. Du matin au soir, du premier au dernier jour de l'année, y a-t-il un jour pendant lequel nous ne commettrons pas de fautes ? C'est seulement que nous ne se réalisons pas ces fautes. Si l'on peut être conscient de ses fautes et de ses erreurs, c'est l'éveil, corriger ses fautes et ses erreurs, c'est la pratique. 52. Planter largement les racines des vertus. Ne pas transgresser les préceptes de la voie. Pratiquer la patience et la diligence ciblée. Soyez compatissants et en pleine conscience. Planter largement les racines des vertus, planter désigne planter et nourrir. Les racines des vertus, les bodhisattvas prennent les 6 paramitas comme origine des 10 000 vertus, le Theravada prend les 3 études, préceptes, discipline et sagesse, comme les racines des vertus. Pour les pratiquants de l'école de la terre pure, l'invocation du nom du Bouddha les met en accord avec le Bouddha et les éveille, pour que leurs vœux, leur compréhension et leurs pratiques soient pareils à ceux du Bouddha, les mérites et les vertus du nom du Bouddha se révèlent complètement, ce sont les origines des 10 000 vertus. Même on ne se familiarise pas avec les sutras, les enseignements, les significations et les principes, l'invocation sincère en continu du nom du Bouddha maîtrise toutes les illusions,
tous les attachements pour qu'ils ne s'élèvent pas dans le cœur est ainsi pur et brillant et il s'accorde au sens des origines des vertus. Pour simplifier, les dharmas de ce monde et de l'au-delà sont fonction de liens karmiques qui englobent les liens du bien et les liens du mal. D'où viennent les liens karmiques ? Nous les créons et les nouons nous-mêmes. Les Bouddhas et les Bodhisattvas nous enseignent que nous devons à chaque instant avoir le cœur bon, dire de bonnes paroles et faire de bonnes choses. C'est cela planter et nourrir les origines des vertus. Les vertus ici indiquent le bonheur vertueux, non seulement le planter et le nourrir, mais aussi le pratiquer largement. Élargir le volume de son cœur, élargir l'étendue de ses actes, ses récompenses de bonheur sont profondes et vastes. On peut profiter du bonheur même si l'on est dans ce monde chaotique. Les gens qui ne pratiquent pas le bonheur sont les plus pitoyables, les plus lamentables. Mais la récompense du bonheur le plus vrai, le plus large, le plus accompli et ultime, est l'invocation du nom du Bouddha Amitabha pour renaître à la terre pure. Le monde est plein de souffrances. Ce que les gens boivent est souffrance et ce qu'ils mangent est poison, cela ne s'atténue pas, cela ne s'arrête pas. L'obtention de prestige, splendeur, richesse et influence est comme des injections de stimulants cardiaques à un malade, elles disparaissent en un clin d'œil comme des étincelles de pierre, comme la lueur des éclairs. D'autant plus qu'il est inévitable de commettre de mauvais karmas à la période où on profite du bonheur, ce qu'il crée est en général beaucoup plus vaste que ce que les démunis et les pauvres créent. Les gens doivent donc savoir pratiquer le bonheur. Ne pas transgresser les préceptes de la voie, au sens strict, les préceptes de la voie se réfèrent aux préceptes enseignés par le Bouddha. Le Bouddha nous a appris quels sont les actes que nous ne pouvons pas faire, quelles sont les paroles que nous ne pouvons pas dire, quelles sont les pensées que nous ne pouvons pas avoir, il faut les connaître clairement. Au sens large, les préceptes de la voie comprennent aussi les lois de ce monde, les mœurs et coutumes, les tabous et les interdictions dans les relations humaines, qui ne doivent pas être violées. Par exemple, nous ne pouvons absolument pas aller dans d'autres temples pour y coller des affiches, distribuer des flyers, attirer les fidèles pour qu'ils se rendent dans nos temples. C'est l'extension des préceptes de la voie. Il ne faut pas a fortiori faire ce genre de choses dans des temples où on donne des conférences pour expliquer les sutras. Pratiquer la patience et la diligence ciblée. Pratiquer la patience, il faut de la patience et de la diligence ciblée dans toute chose, sans patience, on ne peut pas parler de diligence ciblée. Il faut tolérer les catastrophes naturelles, faire preuve d'encore plus de patience et de tolérance dans les rapports humains. Quand un groupe de personnes est réuni, les points de vue et les opinions sont différents, si tout le monde insiste et ne veut pas céder, les conflits sont inévitables. Si tout le monde cède d'un pas, le problème est résolu. On dit donc que, sous le ciel, il n'y avait pas de problème à l'origine, si on cède d'un pas, il n'y a plus de conflit, par conséquent, il faut patienter, tolérer et faire preuve d'une diligence ciblée. Soyez compatissants et en pleine conscience. La compassion signifie qu'il faut avoir de la compassion envers les êtres, aider tous les êtres qui souffrent, les arracher à la souffrance et leur donner la joie. Quelle est la plus grande souffrance des gens dans le monde entier d'aujourd'hui ? Ce sont l'égarement et l'ignorance. Ils se trompent en pensée, en vision, en parole et en acte sur la vérité des univers et de la vie humaine, et en plus ils souhaitent des récompenses de bonheur, c'est la plus grande souffrance. Payer en retour 4 bienfaisances au-dessus et soulager ceux qui souffrent en bas dans les 3 voies du mal, c'est notre responsabilité, c'est notre devoir. Comment payer en retour les bienfaisances ? Comment soulager ceux qui souffrent en bas dans les 3 voies du mal ? Quelle capacité avons-nous pour les soulager ? Aucune. Par conséquent, pour soulager ceux qui souffrent en bas dans les 3 voies du mal, nous devons les aider avant leur chute si nous les voyons créer de mauvais karmas et planter les causes du mal. Pour ceux qui sont déjà tombés dans les 3 voies du mal, nous ne pouvons plus rien faire. Honnêtement, le Bodhisattva Ksitigarbha lui-même a du mal à sauver ceux qui sont déjà tombés, alors nous. Quels sont les gens qui créent des souffrances liées aux 3 voies du mal ? Les gens plongés dans l'avidité, la colère et l'ignorance. L'ignorance est la confusion du tort et de la raison, du vice et du juste, du bien et du mal, ce sont des karmas qui entraînent vers la voie animale. En d'autres termes, les gens qui sont plongés dans l'avidité, la colère et l'ignorance sont dans les 3 voies du mal. Nous devons les aider, les rappeler de tout notre cœur et de toute notre force pour qu'ils s'éveillent, et retournent sur la bonne route, c'est une grande compassion.
En pleine conscience se réfère à soi-même. Pleine veut dire avec un cœur imperturbable. Nous prenons comme but d'avoir un cœur imperturbable, non seulement dans la pratique par soi-même mais aussi à chaque instant, en chaque endroit, dans les actes d'aider tous les êtres. Ainsi, c'est la pratique de la grande compassion, payer en retour les bienfaisances et sauver les êtres dans la souffrance. Si, quand nous aidons les autres, notre cœur est très perturbé, nous devons arrêter et nous concentrer sur l'invocation du nom du Bouddha de manière inconditionnelle, ce n'est pas une faute de faire ainsi. Le Sutra Shurangama dit que si une personne peut maîtriser les éléments extérieurs, elle est comme Tathagata, tu ne peux aider les autres que quand tu peux maîtriser et changer l'environnement sans être maîtrisé par des éléments extérieurs. Si tu n'as pas cette capacité, corrige d'abord ton propre état d'esprit pour avoir ton propre accomplissement, mener ta propre pratique. Avant d'aider les autres à changer, c'est primordial. Certains bodhisattvas génèrent un grand cœur de bodhi en aidant les autres avant de réussir leur propre accomplissement. C'est parce qu'ils sont déjà dans la concentration du cœur et capables d'être imperturbables dans tout genre d'environnement. Ils n'aident les autres que quand ils ne sont absolument pas transformables par les éléments extérieurs. Quand on parle des gens qui ne sont pas encore accomplis, ce sont ceux qui ne sont pas encore devenus Bouddha, mais qui ont le potentiel de devenir Ara et Bodhisattva. Si pour aider les autres, on tombe dans les 3 voies du mal, c'est une erreur. Nous devons apprendre les sutras consciencieusement et éviter la compréhension erronée du sens des sutras. 53. Seulement, dans ce monde, il y a peu de bien et beaucoup de mal. Ce que les gens boivent est souffrance et ce qu'ils mangent est poison, cela ne s'atténue pas, cela ne s'arrête pas. Seulement, dans ce monde se réfère au monde Saa, le monde des 5 chaos, c'est la société actuelle où nous vivons. Nous pouvons voir que dans la société actuelle, il y a peu de bien et beaucoup de mal, ce que les gens boivent est souffrance et ce qu'ils mangent est poison, cela ne s'atténue pas, cela ne s'arrête pas. La nourriture est indispensable pour nous, les gens ordinaires dans les 6 voies. Mais aujourd'hui, que consommons-nous comme nourriture ? De la souffrance et du poison. Le grand maître Yangarg nous conseilla sincèrement et patiemment l'alimentation végétalienne. Pourquoi ? Parce que quand les gens sont en colère, en général leur sueur même est toxique, la colère est donc toxique, quand on se fâche, chaque partie du corps est toxique. Autrefois, il y avait une dame qui allaitait ses enfants en étant en colère. Les enfants moururent après quelques jours. C'était le lait qui les avait empoisonnés. Regardons les animaux qui vont être abattus, est-il possible qu'ils aiment être tués ? Non, c'est seulement qu'ils n'ont pas la capacité de s'y opposer. Mais quand la colère va à l'extrême, comment peut-elle ne pas être toxique ? C'est pour cela qu'après avoir longtemps consommé de la chair animale, on se trouve atteint de maladies étranges, sous l'effet des éléments toxiques accumulés. C'est pour cela que l'on dit que la maladie entre par la bouche. Donc, si nous voulons avoir une bonne santé et vivre longtemps, nous devons adopter une alimentation végétalienne, c'est très important. Honnêtement, les nourritures végétaliennes sont aussi toxiques. Par exemple, il y a des pesticides dans les légumes, mais ils sont quand même meilleurs que la chair animale, parce qu'ils sont moins toxiques. 54. À tes aînés et cadets, hommes et femmes, famille et amis, tu dois communiquer mes enseignements. C'est à toi-même de t'imposer la discipline et l'introspection. Vis dans l'harmonie et en conformité avec la justice et la vérité. Sois joyeux, compatissant et pratique la piété filiale. Si ce que tu fais transgresse la discipline, il faut t'en repentir. Éradique le mal et pratique le bien. Si tu vois que tu as fait une faute le matin, corrige-la le soir. À tes aînés et cadets, hommes et femmes, famille et amis, tu dois communiquer mes enseignements. Les aînés sont nos parents ou les seniors, les cadets désignent nos fils et filles, neveux et nièces, les jeunes. Génération. Hommes et femmes, famille et amis sont des proches, d'une petite famille ou d'une grande famille, aux parents et aux amis. Nous qui avons suivi les enseignements du Bouddha, pratiqué selon ses instructions, obtenu le véritable bénéfice merveilleux du Dharma, nous devons leur présenter le Dharma de tout notre cœur et de toute notre force, les conseiller et encourager leur apprentissage. Quand ils auront eux-mêmes obtenu le bénéfice, ils enseigneront aussi à d'autres personnes. C'est le vrai paiement en retour les bienfaits du Bouddha. La société ne pourra être heureuse et harmonieuse et le monde être en paix que si nous conseillons, présentons et recommandons le véritable Dharma dans les bourgs, les villes, le pays et même le monde entier.
Dans le passé, le grand maître Yingang a organisé une cérémonie pour la protection du pays et l'apaisement des désastres, pendant laquelle il expliqua bien comment protéger le pays, comment apaiser les désastres. En invoquant le nom du Bouddha et en mangeant végétalien. Si tout le monde mange végétalien, tout le monde invoque le nom du Bouddha, les désastres sont naturellement apaisés et le pays est naturellement protégé. Donc, il faut que l'on promeuve cet enseignement dans le monde entier, c'est le vrai paiement en retour des 4 bienfaisances au-dessus, des êtres dans les 3 voies du mal, protéger le monde et faire disparaître les catastrophes. Il y a beaucoup de méthodes pour communiquer les enseignements du Bouddha, par exemple, imprimer et distribuer gratuitement des sutras et des livres de moralité, ou diffuser des cassettes, des bandes vidéo, des CD et vidéos CD pour faire le maximum pour aider les gens. Mais notre propre objectif est d'invoquer le nom du Bouddha honnêtement pour renaître à la terre pure. Mais il ne faut surtout pas forcer d'autres personnes à faire la même chose. Il suffit d'aider les gens à avoir un cœur bon, à dire de bonnes paroles et à faire de bonnes choses, pour que leur famille soit heureuse. C'est à toi-même de t'imposer la discipline et l'introspection. Vis dans l'harmonie et en conformité avec la justice et la vérité. Sois joyeux, compatissant et pratique la piété filiale. Ces 3 phrases sont excellentes, non seulement nous cultivons notre pratique, mais aussi nous recommandons le bouddhisme à d'autres personnes par la parole, mais pas seulement, il faut montrer les enseignements par notre pratique. Si nous ne montrons aux autres que par la parole sans la vraie pratique, ils ne font pas forcément confiance, ne les acceptent pas forcément. Il faut surtout les mettre en pratique par soi-même pour que les autres puissent vraiment avoir leur confiance. C'est à toi-même de t'imposer la discipline et l'introspection. La discipline est la contrainte, l'introspection est un examen. Une personne doit donner des contraintes à ses pensées, ses paroles et ses actes et leur donner des introspections suivant les enseignements des sutras. Vis dans l'harmonie et en conformité avec la justice et la vérité. Quand une personne s'entend avec les gens, il faut que cette entente soit harmonieuse et agréable. L'harmonie se réfère aux 6 harmonies, harmonie de la discipline, celle du corps, celle de la bouche, celle de l'intention, celle de la vision et celle du profit, NDT. La conformité, c'est de vivre en bonne harmonie constante avec tous les êtres. L'harmonie et la conformité ne sont pas basées sur le sentiment mais sur la justice et le principe. La pratique de vivre en bonne harmonie constante avec tous les êtres doit suivre un principe. Il faut pouvoir éclairer d'autres personnes et les changer. Si l'on n'est pas capable de les faire s'éveiller et retourner sur la bonne route, on n'est pas en conformité avec eux. Sois joyeux, compatissant et pratique la piété filiale. C'est pour dire que les enfants doivent rendre la piété filiale à leurs parents, les parents doivent accorder la compassion et l'amour aux enfants, c'est la base de la joie de toute la famille. On applique ce principe de la famille à la société, de la société au pays, du pays au monde, donc il faut savoir que les origines du bonheur et de la joie se trouvent à la famille. C'est l'exigence la plus basique que de s'entendre avec les gens dans la société, c'est justement ce qui est dit dans des sutras de la tradition Mahayana. Là où des bodhisattvas se trouvent, ils sont capables de rendre joyeux tous les êtres. Les bodhisattvas n'ont assurément pas de pensée négative envers les autres, ils font encore moins d'actes qui pourraient leur nuire, c'est la raison pour laquelle non seulement ils sont eux-mêmes joyeux mais aussi tout le monde autour d'eux. La compassion est impartiale et pure. Tous les enseignements du Bouddha est le rayonnement de la piété filiale. Dans le bouddhisme, la piété filiale s'étend du passé sans commencement à l'avenir sans fin, aux 3 temps, passé, présent et avenir, NDT, et aux 10 directions, devant, derrière, à gauche, à droite, droit devant, droit derrière, à gauche devant, à gauche derrière, en haut et en bas, NDT, tout l'univers est une seule personne, il est une seule entité. Si ce que tu fais transgresse la discipline, il faut t'en repentir. Éradique le mal et pratique le bien. Si tu vois que tu as fait une faute le matin, corrige-la le soir. Comme les gens ne sont pas des sages, personne n'est exempt de faute. Si une personne sait rectifier ses fautes, il n'y a pas plus vertueux. La plus grande vertu est de rectifier ses fautes, c'est la voie des saints et des sages. Si une personne peut voir ses propres fautes, elle s'éveille. La pratique est la rectification des fautes. Voir ses fautes, c'est éveil, rectifier vraiment ses fautes, c'est le vrai accomplissement. Donc, nous devons nous repentir si nous commettons des fautes par la pensée, la vision, la parole et les actes.
Se repentir n'est pas prier les Bouddhas et les Bodhisattvas de nous excuser, mais exprimer sa repentance à haute voix, rectifier radicalement ses fautes et ne plus les commettre. Éradique le mal et pratique le bien. Quand tu reconnais une faute que tu as faite le matin, tu la corriges le soir, ceci est la vraie repentance. Il faut s'éveiller vite, rectifier vite, on rectifie tout de suite après la découverte de ses fautes. 55. Corrige les fautes du passé et pratique de bon karma pour l'avenir. Rince ton cœur et change ton comportement. Tu vas naturellement recevoir une réponse et tes souhaits seront réalisés. Cet extrait parle du dicton, dans le bouddhisme, toute demande sincère obtiendra assurément une réponse. Corrige les fautes du passé et pratique de bon karma pour l'avenir. Rince ton cœur et change ton comportement, c'est la méthode pour faire une demande. La demande doit s'accorder avec la raison et la méthode, ainsi elle obtiendra alors assurément une réponse. Si la demande ne relève pas de la raison et que la méthode n'est pas convenable, la demande ne sera naturellement pas réalisée. Comment accorder la demande avec la raison et la méthode ? Corrige les fautes du passé et pratique de bon karma pour l'avenir, voilà la bonne méthode, rince ton cœur et change ton comportement. S'accorde bien avec la raison. On corrige toutes les mauvaises habitudes du passé, rompt avec tout le mal et pratique tout le bien, c'est la pratique pour l'avenir, on doit pratiquer consciencieusement pour l'avenir, c'est du concret. Rince ton cœur et change ton comportement, c'est du côté de la raison. Quand il y a des souillures comme des ennuis, des illusions et des attachements dans le cœur, il faut les nettoyer et rincer jusqu'au retour à un cœur pur. Le comportement, ce sont les actes. On commet des actes non vertueux par le corps, comme la tuerie, le vol et le sexe, par la bouche, comme le mensonge, la trahison de parole, etc. Change, c'est transformer. Quand le cœur n'est pas pur, les idées ne sont pas pures, la pensée n'est pas pure et la vision n'est pas pure. Nous utilisons alors Amityopho, la méthode de la croyance, le vœu et l'invocation du nom du Bouddha. C'est la façon de rincer le cœur et changer le comportement. Appliquer la méthode de rompre avec le mal et pratiquer le bien, c'est corriger les fautes du passé et pratiquer de bon karma pour l'avenir. Tu vas naturellement recevoir une réponse, tes souhaits seront alors réalisés. Si l'on peut pratiquer réellement comme indiqué, on peut naturellement sentir que notre propre voie de pratique croise la voie du Bouddha, et le vœu sera réalisé. Il faut donc apprendre obligatoirement le bouddhisme en suivant la raison et la bonne méthode. Sans demander de pouvoir magique, sans exiger une réponse. Tant que l'on pratique la cause suivant la bonne méthode, on va récolter ce qu'on a semé, c'est un principe certain. Comme un proverbe chinois dit, appliquez-vous au labour, ne demandez pas de combien sera le récolte. 56. Partout où va le Bouddha, pays, ville ou village, tout le monde est instruit. Sous le ciel règne l'harmonie et la conformité. Le soleil et la lune brillent clairement. Le vent et la pluie viennent à temps. Désastres et épidémies ne se produisent pas. Le pays est prospère et la population paisible. Les soldats et les armes ne servent plus. La vertu est vénérée et la bienveillance est promue. La population s'évertue à pratiquer la courtoisie et l'humilité. Il n'y a ni voleur ni cambrioleur dans le pays. Il n'y a ni injustice ni ressentiment. Les forts ne malmènent pas les faibles. Chacun a la place qui lui convient. Partout où va le Bouddha, pays, ville ou village, tout le monde est instruit. Le Bouddha se réfère aux enseignements du Bouddha. Va veut dire mettre en pratique et promouvoir. Partout où va le Bouddha, va signifie les endroits où les enseignements du Bouddha sont promus et mis en pratique. Ces endroits, qu'ils soient aussi larges qu'un pays ou aussi petits qu'un village, si la population pratique vraiment les enseignements du Bouddha, vont se transformer pour le mieux. Ceux qui reçoivent l'éducation du Bouddha font l'objet d'un changement de tempérament, du mal vers le bien, de la souillure à la pureté, du vice à la vertu, c'est précisément l'effet de la promotion de l'éducation du Bouddha. Sous le ciel règne l'harmonie et la conformité, l'harmonie, c'est la bonne entente, la conformité est l'obéissance et la non-opposition. La conformité signifie, pour entrer dans le concret, que chaque personne comprend les enseignements et s'y conforme. Chacun observe les lois et est l'ami de l'ordre, la société est naturellement harmonieuse. Le soleil et la lune brillent clairement. Le vent et la pluie viennent à temps.
Désastres et épidémies ne se produisent pas, ces phrases indiquent la présence d'un climat, d'une géographie et de conditions sociales favorables. Dans le monde d'aujourd'hui, se produisent de plus en plus de catastrophes naturelles, qui méritent notre introspection profonde. D'où viennent les catastrophes ? Le Bouddha dit que la transformation de la récompense principale entraîne celle de la récompense dépendante. La récompense principale se réfère au cœur humain, la dépendante, à l'environnement. Quand le cœur humain est bon, les conditions climatiques deviennent favorables, quand le cœur humain est mauvais, les désastres sont fréquents. Si l'on accepte les enseignements du Bouddha et les met en pratique, il est certain que le soleil et la lune brillent clairement. Le vent et la pluie viennent à temps. L'histoire nous apprend qu'avant, quand il y avait de grandes catastrophes en Chine, les empereurs prenaient le régime alimentaire végétalien, faisaient une introspection consciencieuse. Quelle faute ai-je fait ? Pourquoi y a-t-il une catastrophe à aussi grande échelle ? Lors des catastrophes, ils faisaient leur examen de conscience et réfléchissaient à leurs fautes, ils se corrigeaient pour devenir un homme nouveau et que le pays retrouve l'ordre. Cela correspond au principe, ce n'est absolument pas une superstition et c'est très rationnel. Si tout le monde accepte les enseignements du Bouddha, les met en pratique, rince son cœur et change ses comportements, sous le ciel tout est naturellement harmonieux et conforme. Après l'harmonisation sociale, survient l'harmonie de la nature, le soleil et la lune brillent clairement. Le vent et la pluie viennent à temps. Une fois, durant la vie du grand maître Lianchi, le Hangzhou subit la sécheresse. Le gouverneur du Hangzhou demanda au grand maître Lianchi de prier pour la pluie au profit de la population du Hangzhou. Le grand maître Lianchi dit « Je ne sais pas prier pour la pluie, je ne sais pas invoquer le nom du Bouddha. » Mais comme la demande était pour le profit du peuple, il ne put pas refuser. Alors, le grand maître Lianchi mena des fidèles jusqu'au bord des champs invoquer le nom du Bouddha Amitabha en frappant avec des poissons en bois. Vraiment, là où le grand maître Lianchi alla, la pluie suivit. C'est le vrai bénéfice merveilleux par la pratique véritable des enseignements du Bouddha et aussi le meilleur témoignage. Le pays est prospère et la population paisible. Prospère veut dire que les produits locaux sont abondants, l'habit et la nourriture sont suffisants, le corps et l'esprit de la population sont en paix, elle est bien à l'aise et joyeuse. Les soldats et les armes ne servent plus, il n'y a pas de guerre. La vertu est vénérée et la bienveillance promue. La vertu, c'est la moralité. Vénérer, c'est respecter et observer. La bienveillance, c'est se mettre à la place des autres, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'ils vous fassent. Si tout le monde vénère la moralité, si chacun observe les lois et les rites, la société est en paix. La population s'évertue à pratiquer la courtoisie et l'humilité. Il n'y a ni voleur ni cambrioleur dans le pays. Il n'y a ni injustice ni ressentiment. Ce sont les conditions indispensables dans les relations humaines et le traitement des affaires pour rendre la famille heureuse, la société harmonieuse et le pays prospère. La courtoisie, c'est le respect mutuel et l'indulgence réciproque, elle met automatiquement la société en sécurité, comme on dit, il n'est pas nécessaire de fermer sa porte la nuit. Il n'y a ni injustice ni ressentiment, c'est la justice des jugements juridiques. Les forts ne malmènent pas les faibles. Quel que soit le niveau de son rang social, de sa richesse et de son accomplissement académique, on peut se respecter l'un et l'autre. Chacun a la place qui lui convient, chaque personne peut remplir les devoirs de son rôle. 57 Agita, il faut savoir que les doutes, pour tous les bodhisattvas, sont très nuisibles et font perdre un grand bénéfice. Il faut donc comprendre la sagesse suprême de tous les Bouddhas et y croire. Agita, c'est Bodhisattva Maitreya. Dans le Sutra de la vie infinie, le Bouddha Sakyamuni eut des entretiens avec deux interlocuteurs. Dans la première moitié, avec l'Arya Ananda, dans la seconde moitié, avec le Bodhisattva Maitreya. La signification en est très profonde. Parce que le Bodhisattva Maitreya sera le prochain Bouddha à renaître dans notre monde, le Bouddha Sakyamuni le suggère et lui recommande de donner aussi des cours sur le Sutra de la vie infinie quand il deviendra Bouddha, pour conseiller vivement aux êtres d'invoquer le nom du Bouddha et de renaître à la terre pure. Il faut savoir que les doutes, pour tous les bodhisattvas, sont très nuisibles et font perdre un grand bénéfice. Les doutes portent sur la porte du dharma de la terre pure avec laquelle on peut accomplir la renaissance à la terre pure si l'on y croit, souhaite la renaissance et invoque le nom du Bouddha en pleine conscience, la perte qui en résulte est trop importante.
si les bodhisattvas croient en croyance, vœux et invocation du nom du Bouddha en pleine conscience et pratiquent l'invocation pour renaître à la terre pure, ils deviendront Bouddha en une vie, sans attendre 3 kalpas Asamkhyeya. Asamkhyeya est un nombre qui équivaut à 10 puissance 140, un suivi de 140 zéros. C'est pour cela que le Bouddha dit que c'est un grand dommage de ne pas croire à la terre pure. Souvent, nous n'avons pas véritablement confiance dans les Bouddhas et les bodhisattvas, nous balançons entre certitude et doute. Nous continuons à consulter des diseurs de bonne aventure et des experts de Feng Shui, cela montre que nous ne faisons pas confiance aux Bouddhas et aux bodhisattvas, il y a encore des dispersions dans notre esprit, la perte qui en résulte est énorme. Le but de l'apprentissage du bouddhisme est de purifier son cœur et d'avoir la pleine conscience. Il faut donc comprendre la sagesse suprême de tous les Bouddhas et y croire. Les 3 sutras de la terre pure contiennent la méthode pour renaître à la terre pure par l'invocation du nom du Bouddha. Nous n'arriverons pas à les comprendre complètement sans l'aide divine des vœux de tous les Bouddhas et de tous les bodhisattvas. Dans notre vie actuelle, nous avons rencontré la porte du Dharma de la terre pure. Si nous pouvons vraiment y croire et cultiver le vœu d'y renaître, c'est la sagesse suprême, non seulement la sagesse est suprême, mais aussi le bonheur. Donc, sans la sagesse et le bonheur du plus haut niveau, une personne ne pourra pas pratiquer cette porte du Dharma. 58. Le Bouddha dit, il plante les racines du bien, mais sans quitter l'apparence, sans demander la sagesse du Bouddha. Ils sont profondément attachés à la joie de ce monde et au bonheur du monde humain. Ils pratiquent le bonheur de manière répétée, mais dans le but de récolter les fruits des mondes humains et célestes. Lors de la récolte des récompenses, tout est abondant. Mais ils ne sont pas capables de quitter la prison des 3 domaines. Le Bouddha dit, ils plantent les racines du bien, mais sans quitter l'apparence, ce sont des pratiques avec attachement à l'apparence, pourvues d'illusions, de discrimination et d'attachement. Elles génèrent un cœur tourné vers les bonnes choses et elles obtiendront de bonnes récompenses. Mais, comme il y a l'idée de poursuivre le bonheur du monde humain et du monde céleste, se posent de très grands obstacles. Sans demander la sagesse du Bouddha. La sagesse du Bouddha est ce qui est dit au-dessus, il faut donc comprendre la sagesse suprême de tous les Bouddhas et y croire. Demander la sagesse du Bouddha, c'est rechercher la renaissance à la terre pure, qui est la sagesse suprême de tous les Bouddhas. La vraie sagesse n'est pas à rechercher, mais avec elle, on comprend tout. Quand le Bouddha expliquait des sutras et prêchait le Dharma à tous les êtres, il répondait tout de suite quand on lui posait une question, il ne le considérait rien, ne réfléchissait à rien. Parce que la vraie sagesse est innée dans sa nature intrinsèque, elle est complète dans sa vraie nature et ne s'acquiert pas par l'apprentissage. Donc le Bodhisattva Ashvagosha nous a appris à quitter l'apparence de la parole, quitter l'apparence des mots, quitter l'apparence des liens du cœur. Quitter l'apparence de la parole veut dire que quand on écoute des sutras, on ne s'attache pas à la parole, quitter l'apparence des mots veut dire que l'on ne s'attache pas à la terminologie, quitter l'apparence des liens du cœur signifie ne pas réfléchir ni imaginer par la 6e cognition mentale. Quand on écoute les sutras et le Dharma, si on ne s'attache pas aux apparences de la parole, des mots et de la 6e cognition mentale, on pratique la concentration, si l'on écoute clairement et comprend complètement, on pratique la sagesse. Si l'on écoute les sutras et le Dharma de cette manière, on pratique à part égale la concentration et la sagesse. Ils sont profondément attachés à la joie de ce monde et au bonheur du monde humain. Être profondément attaché à la joie de ce monde et au bonheur du monde humain, c'est un obstacle provenant des ennuis. On n'arrive pas à abandonner les 5 désirs et les 6 poussières, le prestige, la splendeur, la richesse et l'influence de ce monde, que l'on s'y attache profondément et n'arrive pas à lâcher prise. Sans demander la sagesse du Bouddha, c'est l'obstacle provenant de la connaissance. Ces 2 genres d'obstacles sont trop profonds et trop lourds. Ils pratiquent le bonheur de manière répétée, mais dans le but de récolter des fruits des mondes humains et célestes. Cette phrase parle des récompenses dans les mondes humains et célestes dans le cas d'une véritable observation des préceptes et d'une vraie pratique du bien. Si l'on pratique le bien en transgressant les préceptes, les fruits de récompense se trouvent dans les 3 voies du mal. Ceux qui pratiquent le bien en transgressant les préceptes, s'ils sont réincarnés dans la voie des fantômes faméliques, ils sont les rois des fantômes ou leurs dieux. Les dieux des fantômes, que le peuple prie, ont beaucoup d'influence, de richesse et de fidèles. S'ils sont réincarnés dans la voie animale, ce sont des animaux domestiques dans des familles riches, ils profitent du bonheur dans la voie animale.
Voilà pour ceux qui transgressent les préceptes mais pratiquent le bonheur. Lors de la récolte des récompenses, tout est abondant. Ceux qui récoltent les récompenses du bonheur dans les mondes humains ou célestes deviennent de hauts fonctionnaires, de grands généraux et des riches, mais, depuis l'Antiquité, qui parmi eux ne commet pas de karma du mal, n'accuse pas faussement des gens? Mais une fois les récompenses du bonheur épuisées, ils seront réincarnés dans des 3 voies du mal dans ces vies suivantes. Si jamais, ils sont réincarnés dans le monde humain au lieu des 3 voies du mal, ils auront moins de richesse, moins de prestige, ce sera de pire en pire d'une vie à l'autre. Donc, après avoir réfléchi jusqu'ici, comment faire si l'on ne renaît pas à la terre pure? Regardons les gens de prestige et d'influence dans la société actuelle, regardons leurs comportements et leurs actions, alors nous comprenons que c'est mieux de ne plus revenir dans ce monde. Si l'on revient dans ce monde, il faut se réincarner en Bouddha et en Bodhisattva. Sinon, ce sont toujours des récompenses karmiques, c'est terrible. Il faut que nous ayons à chaque instant en tête que, non seulement les récompenses du bonheur dans le monde humain sont terribles mais aussi celles dans le monde céleste, qui ne sont pas ultimes. Bien qu'il y ait moins de chances qu'on fasse des karmas du mal, mais après l'épuisement des récompenses du bonheur, on va toujours faire des chutes. Le sutra de l'ornementation fleurie dit avec justesse, il n'y a pas de paix dans les 3 domaines, qui sont comme des demeures enflammées. 59. Il y a des êtres qui plantent des racines du bien et créent d'immenses champs du bonheur. Mais ils s'accrochent à la forme et font des discriminations. Ils s'attachent profondément et lourdement aux sentiments. Ils cherchent à sortir des cycles, mais en fin de compte ils n'y arriveront pas. L'extrait précédent dit, sans quitter l'apparence, sans demander la sagesse du Bouddha, et cet extrait-ci, ils s'accrochent à la forme et font des discriminations. Ils s'attachent profondément et lourdement aux sentiments, c'est le principe de la pratique, si jamais on le transgresse, on n'est pas capable de dépasser les 3 domaines, au maximum, on peut profiter des récompenses de bonheur avec des pertes, au sein des 3 domaines. Les gens de grande richesse et de grand prestige dans ce monde étaient tous des pratiquants dans des vies précédentes. Mais ils n'ont pas pu éliminer définitivement leur attachement aux sentiments et ont seulement obtenu le bonheur dans le monde humain et le monde céleste. Par conséquent, si nous voulons vraiment pratiquer le dharma du bouddhisme et dépasser les cycles, il nous faut corriger les fautes du passé et pratiquer de bons karmas pour l'avenir, rincer notre cœur et changer notre comportement, quelle que soit l'échelle du bien, grand ou petit. Il ne faut absolument pas s'accrocher à la forme, encore moins s'attacher, il faut garder éternellement un cœur pur, se souvenir uniquement du Bouddha Amitabha et de la poursuite de la renaissance à la terre pure. Tout le reste est à éliminer. Il crée d'immenses champs du bonheur. Créer, c'est encore plus merveilleux que planter, qui est fait par soi-même, tandis que créer, c'est laisser planter tous les êtres. Par exemple, la générosité des biens et l'offrande aux 3 joyaux sont des champs du bonheur. Si nous construisons un temple, c'est créer d'immenses champs du bonheur, pour que beaucoup d'êtres puissent venir et planter du bonheur, plus le temple est grand, plus le champ du bonheur est grand. Prenons un autre exemple, notre piété filiale est un champ du bonheur, si nous construisons une maison de retraite, c'est créer d'immenses champs du bonheur. Toutes les œuvres charitables de ce genre sont d'immenses champs du bonheur. Il faut les faire avec un cœur sincère et des intentions sincères, de tout son cœur et de toute sa force, mais sans jamais s'accrocher à la forme ni discriminer. Sinon on ne peut pas traiter les affaires de manière équitable, le cœur devient alors impur. Quand le cœur est impur, il manque de justice quand on traite les affaires, si l'on pratique le bien ainsi, alors ils cherchent à sortir des cycles, mais en fin de compte ils n'y arriveront pas. 60. Il faut avoir de la piété filiale envers le Bouddha, se souvenir souvent des bienfaisances des professeurs. Il faut faire en sorte que le dharma se perpétue dans ce monde sans jamais disparaître. Il faut le maintenir fermement pour qu'il ne soit pas détruit ou perdu. Il faut avoir de la piété filiale envers le Bouddha, comment ? En se soumettant à ses explications et ses enseignements et en pratiquant le Bouddha suivant ses instructions. Si notre cœur, nos vœux, notre compréhension, notre pratique et nos vertus sont pareils que ceux du Bouddha, nous ferons un avec le Bouddha. C'est cela avoir de la piété filiale envers le Bouddha. Le sutra de l'ornementation fleurie dit que les êtres animés et les êtres non animés ont tous la sagesse de Bouddha, c'est l'apparence de la perfection de la voie filiale. Dans le sutra que nous sommes en train d'expliquer. C'est le cœur impartial, le cœur d'éveil, ils sont la piété filiale. Discrimination et attachement conduisent à la partialité.
si l'on quitte toutes les discriminations et tous les attachements, le Dharma Dhatu en entier est une entité, le corps du Dharma pur se manifeste à ce moment. La piété filiale y survient dès cet instant et nous pouvons voir, en apparence, un cœur impartial, un cœur de grande compassion. La grande sagesse et la grande compassion sont la piété filiale qui est en marche. Se souvenir souvent des bienfaisances des professeurs. Les professeurs sont de grands connaisseurs. Après le parinirvana du Bouddha, grâce aux transmissions des patriarches et des grands maîtres, nous avons pu entendre le Dharma. Donc nous devons penser constamment aux bienfaisances du Bouddha et des grands connaisseurs qui transmettent les enseignements du Bouddha. Comment pouvons-nous payer en retour leur bienfaisance? En pratiquant les enseignements des professeurs et les faisant rayonner. Les vœux originaux du Bouddha étaient de nous enseigner à bénéficier aux êtres animés durant la longue nuit, les cycles de vie et mort dans les 5 voies, où l'on souffre énormément, NDT, pour qu'ils ne tombent pas dans les 5 voies où les êtres subissent les dangers et les souffrances. Nous devons nous efforcer de mettre en pratique les enseignements, de tout notre cœur, toute notre force et consciencieusement. Il faut faire en sorte que le Dharma se perpétue dans ce monde sans jamais disparaître. Si l'on pratique ainsi, c'est avoir une véritable piété filiale pour le Bouddha, se souvenir des bienfaisances des professeurs. Ici, cette phrase parle spécialement de la porte du Dharma qui enseigne l'invocation du nom du Bouddha, mentionnée dans ce sutra. Nous devons la pratiquer consciencieusement, la diffuser au mieux pour qu'il ne disparaisse pas. Il faut le maintenir fermement, nous devons maintenir notre confiance, nos vœux et promouvoir les enseignements du Bouddha. Pour qu'il ne soit pas détruit ou perdu, à 2 significations. Primo, la compréhension fausse des sutras et la pratique non conforme aux enseignements du Bouddha font détruire et perdre les enseignements. Secondo, nous utilisons l'intelligence mondaine et diffusons les enseignements de manière non conforme aux enseignements du Bouddha, et faisons en sorte que les gens en contact avec les enseignements comprennent mal le Dharma et ne soient pas capables d'accomplir la renaissance, c'est aussi cela détruire et perdre les enseignements. Par conséquent, nous devons nous-mêmes pratiquer et apprendre suivant les enseignements, en plus de les diffuser en accord avec ce que le Bouddha nous a enseigné. De cette manière, nous n'allons pas causer la destruction ni la perte des enseignements de tous les Bouddhas, les Tathagatas, les patriarches et les maîtres éminents. Voici, nos cours de Dharma s'achèvent.